nous aussi, nous devons avoir une ambition. C'était il y a quelques jours, TF1 Pub prenait la parole pour lancer sa rentrée, une rentrée clairement engagée. Pour donner l'impulsion d'une publicité responsable et durable, la régie accélère, et voici son plan d'action. En 1, la sensibilisation et formation des équipes internes. On a évidemment un enjeu d'exemplarité. On doit commencer par soi-même. Donc il y a quelques mois, j'ai décidé de proposer aux collaborateurs de la régie de monter un groupe de travail basé sur du volontariat pour vraiment caler notre feuille de route à la fois au niveau de l'interne. Et donc il y a calculer l'empreinte carbone de la régie. Donc on a travaillé avec une société qui s'appelle EcoAct et qui est, on va dire, est référente sur ces sujets-là. Le deuxième point, c'est qu'on a lancé une campagne d'éco-gestes. Nous avons monté un programme de formation avec une société qui s'appelle YouMatter et qui va embarquer tous les collaborateurs de TF1 Pub en 2022 autour d'une formation donc, sur les enjeux du climat, bien comprendre pourquoi c'est important, quels sont les impacts pour notre métier de publicitaire aujourd'hui et demain. Et le dernier point, c'est aussi par rapport à la fresque du climat, comment adapter cette logique de co-construction de fresque du climat au métier de la publicité en y associant nos clients, agences et annonceurs. Deuxième objectif, calculer l'empreinte des campagnes. Pour nous, il est essentiel de se raccorder au niveau des interpros, et en particulier le SNPTV pour la télévision et le digital avec le SRI, pour se mettre d'accord sur des référentiels et sur des normes communes et pouvoir présenter d'ici la fin de l'année, on a un rétro-planning extrêmement clair, auprès de l'Union des marques et auprès de l'UDECAM, notre référentiel, pour que voilà, il y ait vraiment un alignement sur ce sujet. En 3, des dispositifs spéciaux pour accompagner les clients. Vraiment, on a 3 niveaux d'offres. Un niveau vraiment d'offres sur mesure, où là, par rapport à des enjeux spécifiques du client, comment au travers d'opérations spéciales ou de programmes courts, on a la capacité de répondre voilà, sur des dispositifs vraiment calibrés pour eux. Évidemment, des offres marché. Et en exemple, on est très heureux de la collaboration avec Goodid sur la publicité solidaire, puisqu'on a déjà récolté, à l'heure où on se parle, 265 000 € pour des associations au travers de 25 campagnes. En 4, le lancement d'EcoFunding, un fonds environnemental pour accompagner le consommateur. Alors, ce fonds EcoFunding déjà va démarrer à partir du 1er janvier 2022. Et en fait, il va s'adresser à tous les annonceurs qui vont afficher dans leur publicité télé dans un premier temps un des critères recommandés par l'ADEME. Donc, il y a 4 grandes familles de critères, les étiquettes énergie et indices de réparabilité. Donc, tout ce qui est affichage environnemental et les labels environnementaux. Une partie de la valeur espace de la campagne va effectivement créditer un fonds qui va être totalement pris en charge par TF1 Pub et qui va générer en fait des campagnes gracieuses à destination du consommateur pour expliquer les enjeux, les bénéfices, la valeur ajoutée de ces critères de labellisation recommandés par l'ADEME.